Allez, bonjour à tous, c'est Michel Esruel sur mon canal YouTube et aujourd'hui, je suis vraiment privilégié, je peux le dire, hein, je vais vous le dire, puisque j'accueille aujourd'hui le vice-champion du Royaume-Uni de lecture rapide et surtout, en plus de ça, champion du monde de mind mapping. Bien sûr, il va nous partager, il va nous expliquer tout ça. Veuillez, s'il vous plaît, accueillir comme il se doit. Donc, mettez plein de commentaires aujourd'hui, vraiment, parce que je sais que c'est un sujet qui va vous intéresser. Monsieur Jérôme Waro, hein, allez, j'ai envie de le dire, un Réunionnais qui vous veut du bien. Jérôme, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu? Merci beaucoup, Michel, pour cet accueil, pour cette belle énergie qui réveille. Je vais super bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'accueillir sur ton plateau. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Puis en plus, on a un ami très cher en commun qui est Yannick Alain, avec qui tu as coécrit son dernier livre et qui a fait la préface de mon bouquin. Donc, forcément, on ne pouvait que se rencontrer. Je suis vraiment content de te rencontrer. Alors, tu vis en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, je vis à Londres depuis maintenant 7 ans. J'ai pu vivre aussi dans d'autres pays comme au Japon, au Canada. Donc, j'ai Ah, un peu la bougeotte, un peu ouais, comme ouais. toi, j'imagine, toi qui Ah, es bah au oui. Mexique. Ouais, moi, ça Mais fait c'est 7 qu'à ans déjà l'origine, que je je viens suis. de la Réunion. Hein, comment? Mais c'est vrai à l'origine, je viens de la Réunion, la plus petite commune de l'île de la Réunion. Ah, exactement. Je crois qu'à l'époque, on disait, parce que j'ai vécu en 2001, et je crois qu'il y a plus de gens extérieurs aujourd'hui à La Réunion qui vivent sur l'île. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, moi, je suis de Toulouse. Et l'une des plus grosses communautés réunionnaises est à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, il faut savoir. Oui. En tout cas, bienvenue, vraiment. Je peux le dire aussi, quand même, c'est à préciser, tu es organisateur de championnat de France et championnat du monde de lecture rapide. Et donc, c'est quand même un privilège puisque tu sais de quoi tu parles. En plus, tu es titré, et ça me parle beaucoup en tant que compétiteur dans le sport. Moi, je fais beaucoup de parallèles justement entre les affaires et le sport, puisque l'état d'esprit est quand même similaire. Et donc c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà c'est quoi la lecture rapide? Et puis à quoi ça sert? Parce qu'il y a plein de gens, à commencer, je te disais tout à l'heure d'ailleurs, en off, mais ma femme, j'en me parlais, elle me dit, mais ça sert à quoi ce truc? Concrètement, à quoi ça sert et comment ça fonctionne? Alors, la lecture rapide, c'est à la fois un outil et une discipline. Ok, Un outil, donc on peut utiliser une fois voilà, on a développé la compétence, on peut choisir de lire plus rapidement ou pas. Par exemple, si je dois lire un livre d'entrepreneuriat, parce qu'on est entre entrepreneurs bien sûr. ici, un livre d'entrepreneuriat qui fait à peu près 200 pages, c'est toujours agréable d'avoir la possibilité de le lire en 1 heure plutôt que de le lire en 2 semaines. Oui, c'est sûr. Et Et, la plupart des gens, d'ailleurs, vont se reconnaître, et moi le premier, ça prend du temps, en temps Voilà. normal. Et donc, du coup, ça offre plus de possibilités. Ça ne veut Oui, pas bien sûr. dire que je vais tout lire rapidement. C'est quand je prends un roman, je ne vais pas faire ma compétition Ouais, sur le ouais. roman. C'est une possibilité. Donc, c'est un outil que l'on peut développer comme des compétences que l'on développe. Et c'est pour ça que c'est une discipline, en fait. C'est pour ça qu'il y a des sports du cerveau liés à la lecture rapide. Et c'est un vrai sport, en fait. Et comme pour tout sport, on a besoin de s'entraîner D'accord. pour développer le muscle. Et en fait, la lecture rapide, c'est ça. C'est pas juste j'apprends la technique et c'est bon, j'arrive à lire un livre en 1 heure. C'est non, je comprends la technique. Maintenant, j'applique pendant 30 jours, par exemple, voire 2 mois, tous les jours pour m'entraîner à augmenter ma vitesse, un peu D'accord. comme un coureur qui se dit, bah voilà, moi j'ai envie de m'entraîner pour le marathon, il ne va pas tout de suite faire le marathon. Il va devoir s'entraîner petit à petit. Alors, Et je sais qu'il y a plein de gens qui se posent cette question. En fait, c'est ouais. est-ce que c'est de la photolecture Mhm. et puis est-ce que réellement on retient tout? Bon, tu me diras, je lis des bouquins, je pense que les gens ils lisent beaucoup de bouquins, ils ne retiennent pas tout, et loin de là. Mais est-ce que quand même ça équivaut, avec la technique que tu emploies et que tu enseignes, de lire rapidement? Est-ce que ça équivaut tu enregistres le même nombre d'informations ou est-ce que c'est sur le volume que tu le cumules? Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, déjà, par rapport à ta question sur la photolecture ou la Ouais. photolecture, donc si je prends un bouquin au hasard, Au sur- hasard, hein. Au hasard. La photolecture, c'est je tourne les pages comme ça et en état de conscience modifié et du coup, mon inconscient va absorber les informations. Ok.
Ça s'appelle la photolecture. Ce n'est pas la pratique de lecture rapide que nous, on utilise, notamment en compétition. La lecture rapide, c'est une lecture intégrale, c'est-à-dire que l'on va balayer le texte, sauf qu'au lieu de le balayer de manière lente, on va s'entraîner à balayer le texte beaucoup plus rapidement. Donc, le fait de balayer le texte intégralement fait que quelque part, on le lit en entier. Après, par rapport à ta question, si est-ce que je comprends tout, est-ce que je retiens tout? Eh bien, en fait, donc on a fait une première étude scientifique à Marseille il y a quelques années. Là, on est en train de faire une deuxième sur ça en ce moment avec des chercheurs universitaires. Et on se rend compte que quand on pratique la lecture rapide, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, quand on a maîtrisé l'outil, le fait de condenser l'absorption d'informations en 1 ou 2 heures, eh bien, on oublie moins en fait. Parce que par exemple, moi, quand je lisais lentement auparavant, parce que j'étais un lecteur très lent, ça me prenait par exemple 1 à 2 mois pour finir un livre. Eh bien, quand j'arrivais à la fin du livre, j'avais déjà oublié la première moitié du livre parce que ça faisait trop longtemps. Alors, je me reconnais totalement, je te rassure. C'est exactement ça. Donc, quelque part, le fait de condenser la lecture en beaucoup plus court, ça permet de mieux retenir et de moins oublier. Donc déjà, ça, c'est un effet bénéfique. Et en plus, il y a des techniques justement pour synthétiser et ne pas perdre d'informations dans la foulée. Et après, la deuxième chose, c'est quand on s'entraîne à la lecture rapide, on entraîne notre cerveau à aller plus vite, mais également à retenir plus, parce que du coup, plus on lit, plus le cerveau est capable de lire efficacement. Et en plus, on entraîne aussi sa concentration. Et la concentration, c'est la première clé pour mémoriser en fait. Bien sûr. Donc finalement, on retient mieux un livre quand on s'entraîne à la lecture rapide. D'accord. Il vaut mieux faire de la lecture rapide que faire comme on fait au temps normal. Et puis, tu dis une vérité parce que très souvent, quand on lit lentement, comme moi je peux lire lentement, ça m'arrive, moi le premier, d'abandonner le bouquin d'ailleurs. Oui. Parce que tu n'accroches pas, parce que si, parce que là, mais plus c'est lent. Voilà. Et alors, moi j'ai une question qui me tarabusque parce que je t'en parlais tout à l'heure en off, mais. Et il y a plein de gens, parce que je vois, j'ai ma cousine, j'en parlais à ma cousine il y a quelques jours, qui est venue en vacances chez moi. Et papier ou liseuse? Ça, c'est la grande question. Et est-ce qu'on peut faire de la lecture rapide? Alors, papier, je sais, mais est-ce qu'on peut faire de la lecture rapide sur liseuse? Alors, c'est sûr que c'est mieux. En tout cas, personnellement, je préfère lire sur papier parce que quand on lit, on aime l'objet aussi. Je vois. Et le fait de pouvoir le manipuler, il y a une expérience aussi qu'on n'a pas avec la liseuse. En revanche, il y a plusieurs types de liseuses. Il y a la liseuse où, comme le Kindle papier, où là, c'est très proche du papier en fait. En termes de lecture, ça n'abîme pas les yeux parce qu'on n'a pas l'éclairage de l'écran. Donc ça c'est top aussi. Par exemple, moi, je lis beaucoup de livres sur Kindle parce que quand tu lis 1-2 livres par semaine, à un moment donné, il n'y a plus de place dans la bibliothèque. Aussi, oui, c'est sûr. Du coup, la liseuse est pratique pour ça. Et donc, liseuse sur papier, ça, c'est top. Après, liseuse en mode iPad ou écran d'ordinateur, là, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour les yeux parce qu'il y a l'éclairage direct de l'écran et ça fatigue les yeux, en fait. Je vois. Et puis, pour les gens comme moi qui ont des problèmes de vue avec l'âge, bon, ça aide pas. Par contre, en compétition, si j'ai bien compris, c'est vraiment que sur papier. Alors, quand on le fait en présentiel, oui, mais il y a eu le Covid. Et avec le Covid, eh bien, on a dû s'adapter et on a voulu quand même faire la compétition. Donc, on a rendu possible l'expérience de la lecture sur écran. Donc, c'est moins bien, mais c'est possible. D'accord, ok. Alors, justement, j'ai une question parce que je sais que ce que se posent les gens, il y a des gens qui se disent non, mais c'est pas possible, lecture rapide, ils trichent et blablabla. Tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement, par exemple, en compétition, comment, je pense qu'il y a des arbitres, des juges, etc., qui sont là pour faire en sorte que ça se passe bien. Comment vous fonctionnez, en fait, pour pas qu'il y ait de triche, que vraiment la personne absorbe les informations réellement? Pour un championnat de lecture rapide, comment ça se passe? Déjà, la première chose, c'est qu'on choisit, les organisateurs choisissent un livre qui n'a jamais été édité auparavant. D'accord, ok. Donc, quelle que soit la personne, elle n'aura jamais lu le livre auparavant. Donc, c'est ça la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on prend un livre de fiction, comme un roman, un thriller, science-fiction, quelque chose qui va mettre sur un pied d'égalité tous les participants et pas, par exemple, choisir un livre d'entrepreneuriat et que les entrepreneurs dans la salle soient favorisés quelque part. Ah, bien sûr.
Ensuite, tout le monde obtient le livre en même temps et n'a pas le droit de le toucher à partir jusqu'à Le ce jour qu'on même? lance l'épreuve. Le Le jour jour même. même? Ah ouais. À l'heure même, c'est-à-dire que le jour Ah ouais. même, les gens s'assoivent, on leur donne le livre qui généralement a été imprimé par l'éditeur et que nous, on a sur un carton scellé, en fait. D'accord. Et ensuite, quand on dit go, là, ça y est, ils peuvent retourner le livre et commencer à le lire. Ok. Et tout le monde a 2 heures maximum pour lire l'intégralité d'ouvrage. Mais bon, si on veut faire une performance en championnat, il faut généralement au moins le lire en moins d'une heure. Et en fait, le dernier champion du monde, il a lu en 10 minutes un livre de 250 pages. Incroyable. Comment il s'appelle le champion du monde, le dernier champion du monde? Kamel Kajout. Kamel Kajout. C'est un Français? Oui, Ouais. c'est un Français. En effet, c'est vrai que les Français, là, ils ont cartonné là, cette année dans les disciplines. Ah, génial. Donc, ouais, tout à Alors fait. justement, tiens, j'ai une question intéressante parce que championnat du monde dit forcément langue différente. Est-ce que il y a même si c'est la langue mère pour chacun des participants, est-ce que déjà on peut choisir sa langue et est-ce que il y a une langue plus facile pour lire rapidement? Alors, par rapport au toujours championnat, en effet, ah oui, juste une chose juste pour terminer sur l'épreuve. En fait, l'épreuve se termine quand, du coup, les gens ils ont terminé le livre et après, on a un questionnaire de 20 questions ouvertes pour vraiment tester qu'ils ont bien lu. Parce que Ah, ça sinon, c'est bien, moi, je peux d'accord. lire le livre en Oui, 5 oui, bien secondes, sûr, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr, donc, c'est sûr. Donc, Et donc donc après, c'est après, en validant ces questions que ça valide le temps, je suppose, qu'il a mis à lire le bouquin. Et il y a une moyenne qui s'effectue, c'est ça? c'est exactement ça. Il y a une moyenne, un ratio entre la vitesse donc, qu'on calcule en mots par minute. Ouais, Et à côté, le taux de compréhension. On a un pourcentage de compréhension, on match les deux et ça donne la vitesse nette. ok, très bien. Et après, par rapport à la langue, alors c'est sûr qu'au-delà de la compétition, c'est toujours mieux de choisir un livre, si on veut progresser en lecture rapide, qu'on veut aller le plus vite possible, bah, c'est dans sa langue maternelle, c'est sûr. Ah, d'accord. Donc Ça, du je m'en coup, doutais. Ouais. c'est pour ça que pour le dernier championnat du monde qu'on a organisé avec Nicolas Lisiac, mon associé, eh bien, on a pris un livre qu'on a traduit en 11 langues. Donc, on a une équipe de 90 traducteurs Incroyable. qui ont travaillé sans relâche pour pouvoir traduire tous ces livres-là en 11 langues, traduire les questions en 11 langues également, pour que les participants aient le plus de chances d'avoir la possibilité de choisir le livre dans leur langue natale et que tout le monde ait le même livre, en fait, dans l'absolu. D'accord. Et alors, Donc, ça, moi, j'ai une question qui me tarabusque, hein. Donc, tu nous dis qu'en moyenne, en tout cas, les compétiteurs lisent à peu près un livre de 200 pages en une heure. Donc, ça, déjà, c'est impressionnant. Bon, il y en a qui, tu m'as dit, en 10 minutes, le champion du monde. Bon. Mais déjà, en une heure, 200 pages, c'est incroyable parce que ça veut dire que concrètement, on dit très souvent que pour avoir un niveau d'expertise dans tel ou tel domaine, il faut 10 000 heures, bon, en moyenne. Donc, ça voudrait dire qu'avec quelqu'un qui se spécialise dans la lecture rapide et qui utilise ces stratégies, ces techniques dans un domaine, peu importe le domaine qu'il suit ou qu'il souhaite en tout cas obtenir comme expertise, ça veut dire que très rapidement, au lieu d'attendre peut-être 10 ans pour devenir un expert, il peut devenir un expert en peut-être quelques mois. après, ça dépend ce que l'on entend par expert. Mmh. Donc, c'est vrai que la lecture rapide, donc ça permet d'optimiser le cerveau et de lire plus rapidement. Et en effet, si on a une stratégie d'acquisition de connaissances, on peut acquérir plein de connaissances beaucoup plus rapidement. Ouais, bien sûr. Après, est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup de connaissances qu'on devient un expert? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que pour ma part, par rapport à mon domaine de spécialisation, qui sont les soft skills, c'est sûr que le fait de pratiquer la lecture rapide, ça m'a aidé, par exemple, Bien sûr. à écrire mes bouquins. Donc, c'est sûr, ça fait gagner du temps pour ça. Et du coup, l'expertise, ça peut être par des publications, ça peut être par la preuve qu'on est compétent. C'est sûr que plus on a de connaissances, plus on a la possibilité de passer à l'action et de faire les choses correctement et de montrer de quoi on est capable. Bien Donc, sûr. voilà, si on va une posture d'expert par les bouquins, c'est sûr que ça va aider parce que du coup, on pourra lire plus vite et avoir un cerveau qui fonctionne plus rapidement. Si on veut un positionnement d'expert par exemple, le fait de faire des vidéos ou des conférences, bien forcément, le fait de lire, ça donne des sujets complémentaires et on ne va pas toujours répéter tout le temps la Ouais, même bien sûr, bien chose. sûr. Ça, c'est vrai que ce n'est pas évident par moment. Ça, c'est un point que tu abordes qui est très intéressant. D'ailleurs,
Parce que c'est vrai que moi, je pense que, en tout cas, c'est mon point de vue, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je me dirige dans ce sens-là. Mais c'est vrai que plus tu vas pouvoir lire de bouquins et rapidement, déjà en plus, comme tu disais tout à l'heure, ben, tu vas au bout du bouquin, tu retiens plus, etc. Mais en plus de ça, quelqu'un qui en plus a l'habitude de passer à l'action derrière, il va se régaler parce qu'il aura des outils supplémentaires qu'il n'avait pas en temps normal. Bon, maintenant, c'est sûr que quelqu'un qui ne passe pas à l'action derrière, bon, c'est toujours le même problème. Mais en tout cas, moi, je pense sincèrement, moi, ma communauté et les gens qui vont écouter cette interview, la plupart sont dans le marketing de réseau. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'ils devraient utiliser au quotidien pour engranger un maximum de connaissances et passer à l'action derrière pour appliquer justement ces connaissances et pour avoir des résultats plus rapidement. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que dans le marketing des réseaux, on est à la fois sur l'entrepreneuriat, mais aussi du leadership, on est sur de la persuasion, c'est sur de la Exactement. vente, on est on est aussi sur du développement personnel. Donc, c'est vrai qu'on couvre tellement de sujets dans ce domaine-là que on doit lire beaucoup, en fait. Alors que c'est vrai que quand on est un spécialiste, eh bien, on peut se permettre de dire je vais lire ça dans ma spécialité. Et Bien sûr. quand on est dans le Oui, parce MLM, que le MLM, le marketing de réseau, ça regroupe beaucoup de choses, que ce soit la mhm, psychologie, que ce soit la vente, que ce soit la communication verbale, non verbale, tellement de choses. C'est pour ça qu'on dit que c'est une école incroyable, tu vois. Et mhm, que, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'élèves à moi qui ont performé en marketing de réseau, mais aussi des gens qui ont arrêté, mais qui ensuite ont performé grâce au marketing de réseau dans le système mhm. traditionnel. Parce que c'est une école qui est fabuleuse pour mettre un pied dans l'entrepreneuriat de la meilleure des façons, en tout cas. Donc, je pense que la lecture rapide, en effet, ça peut être un outil, un tremplin, une catapulte pour accélérer tout ça. Alors, j'avais une question personnelle pour toi. Tu arrives à lire combien de bouquins par jour? Est-ce que c'est quoi ton record, par exemple? Tu t'es dit, tel jour, je me mets un objectif, boum, je vais lire tant de bouquins. Combien, je ne sais pas si tu l'as déjà fait d'ailleurs, mais est-ce que, voilà, un, deux, trois, parce que tu me dis 200 pages en une heure, c'est déjà incroyable, mais alors je me dis, on peut lire trois quatre bouquins par jour, quoi. Le gars qui se Alors, focalise qu'à trois quatre heures par jour, s'il carbure, il peut emmagasiner beaucoup de connaissances. en effet, ça m'est arrivé dans la période de préparation pour le championnat d'avoir fait quelques journées, pas beaucoup, parce que en fait, même si c'est en une heure, c'est que ça fatigue quand même, hein, parce que Oui, bien sûr, je me doute. ça demande un niveau de concentration, etc., hyper important. Mais par exemple, oui, ça m'est arrivé de faire des journées à trois quatre bouquins. Ah ouais, Mais une à la fois, et à la fin de la journée, j'étais ouais, quand même. rincé, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est impressionnant, c'est impressionnant parce que moi et est-ce que, tiens, aussi, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas lire à la base et qui, en utilisant, parce qu'il y a plein de gens qui disent, par exemple, moi j'ai beaucoup de retours comme ça et j'en faisais partie, donc pour te dire, des gens, tu sais, qui s'endorment quand ils lisent. Et est-ce que la lecture rapide, avec le rythme, le tempo qui est mis en place, est-ce que justement ça permet de se maintenir éveillé ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Alors là, oui, là, tu parles à un ancien lecteur super lent qui n'aimait pas lire et que pour moi, la lecture, c'était une punition. Et pour moi, la lecture, c'était l'école, donc c'était Ouais, une punition, quoi. on est deux là. Et donc, ouais, je faisais partie de ces gens-là. Et c'est vrai que, en fait, moi, ce que j'aime avec la lecture rapide, c'est déjà la vitesse. J'adore la vitesse, j'adore les sensations fortes. Et le fait de lire vite, ça crée un état de flow qui est enivrant, un peu comme quelqu'un qui fait un sprint. Par exemple, moi, je Ouais, je faisais vois. de la compétition en 100 et 200 mètres. Il y a ce côté voilà, adrénaline qui est là et je ressens ça en fait quand j'arrive à être dans un état de flow en lecture rapide. Donc ça, il y a un côté addictif par rapport à ça qui est assez génial à vivre. Et ensuite, au-delà de ça, ça excite le cerveau. Donc, le cerveau, il est beaucoup plus stimulé, concentré que quand ça va lentement. Et en fait, c'est vrai qu'on dit, on a cette croyance qui vient de l'école en disant, plus tu lis lentement, plus tu es concentré, tu retiens, ce qui n'est pas vrai. Ouais. Parce que, par exemple, je ne sais pas si ça t'arrive, mais quand tu lis lentement, peut-être que des fois, tu lis un truc et tu dis, ah, tiens, qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir? Il ne faut pas que j'oublie de faire ça Ah pour non, mais oui, demain. oui, oui, mais ça arrive Et à tout le monde d'ailleurs. Ça, je pense, je sais bien voilà. Et ça. du coup, tu lis, tu as l'impression de lire trois, quatre fois la même phrase, mais ça ne rentre pas. Ouais, exactement. Et c'est parce que le cerveau il s'ennuie en fait. Et à partir du moment où on met de la vitesse, ça crée du focus.
Et Ok. donc, du coup, on a moins besoin de revenir en arrière. On est moins dans ce côté je m'ennuie, c'est chiant, etc. Et en plus, ce qui est cool, c'est que la lecture rapide, des fois, on doit lire des bouquins et on n'est pas forcément excité par ces bouquins-là. Ouais, Ça je peut vois. arriver. Et du coup, ce qui est bien avec la lecture rapide, c'est de dire, OK, bah là, hop, je mets mon timer, allez, je trace et je m'en débarrasse. Donc, ça devient une sorte de défi aussi. Et le cerveau, il aime Ouais. ça. Ouais, je vois. D'ailleurs, je ne sais pas si ça te le fait ou si ça le fait aux gens. Je suppose que oui, mais moi, ça m'arrive. Je lis bon, lentement jusqu'à présent. Euh, et j'oublie déjà ce que j'ai lu la page avant. Tu vois, Ouais. c'est horrible. Donc, si en plus ça stimule, c'est génial. Alors, avant de terminer cette entrevue, si tu veux bien sûr, est-ce que tu pourrais nous partager allez, 3 tips, vraiment trois astuces que dès maintenant, les gens pourraient appliquer en prenant un bouquin, bam, ils peuvent appliquer de suite. OK. Alors, déjà, ce qui est bien avec la lecture rapide aussi, c'est qu'on peut mesurer ses progrès. On peut se dire, bah voilà, avant, je lisais, je ne sais pas, par exemple, prendre un livre pour se tester. Prenez déjà un livre sur lequel vous êtes à l'aise et pas un livre qui est compliqué, etc. Donc, une lecture un peu zone de confort. Par exemple, OK. si c'est l'entrepreneuriat, prenez un livre d'entrepreneuriat, par exemple. Et après, déjà, de commencer par lire, allez, par exemple, 5 pages et mettre un chrono pour voir combien de temps je lis mes 5 pages, OK. chronométré, pour voir c'est quoi, d'où je viens. Et après, de tester ces 3 astuces-là et de voir s'il y a une différence. Et généralement, moi, j'ai fait des tests et bien, c'est assez bluffant, hein, rien qu'en faisant ces 3 astuces. La première astuce, c'est déjà de se fixer un objectif. Parce que c'est vrai que quand on lit, en fait, on dit je vais lire. Et du coup, le cerveau, il n'est pas focus, en fait. Par contre, si Ouais. on dit voilà, je vais lire 10 pages et je me donne pour défi de le lire en tant de temps et que ce que je vais et de cette lecture, je vais en retirer 3 idées, par exemple. Alors, le OK. cerveau, tout de suite, il fait OK, défi, du coup, il met les ressources pour le défi. Donc, première astuce, c'est de transformer la lecture en défi avec OK. un temps et avec un objectif. OK. Donc, 3 idées dans les 10 pages de lecture dans un timing qu'on s'est fixé. Ça marche vraiment bien, oui. OK. Deuxième astuce, c'est de se mettre dans un état de concentration. Donc, par exemple, nous, ce qu'on utilise avec les personnes que l'on coach, c'est la cohérence cardiaque. Donc, je ne sais pas si tu connais la cohérence Je connais à cardiaque. peu près. Ouais. Voilà, c'est un système qui permet de réguler la respiration sur un cycle, par exemple 5 secondes inspire, 5 Ouais. secondes expire. Et ça permet de mettre le cerveau en état à la fois de relaxation et de concentration. Donc, on commence toujours nos sessions par ça, c'est une forme de préparation mentale, comme le D'accord. font les sportifs avant une Ah, compétition. bien sûr. Donc, cohérence cardiaque, on tape sur YouTube cohérence cardiaque, on trouve très facilement des tutoriels et faire ça pendant 5 minutes. Ensuite, troisième astuce, c'est d'utiliser l'outil du lecteur rapide qui est le guide visuel. Le Donc, guide un visuel, c'est stylo, quoi? C'est le truc qu'on vous a empêché de faire quand vous appreniez à lire à le l'école. doigt. Voilà. Et donc, on peut utiliser le doigt, mais sinon, on peut utiliser le stylo. Et c'est tout simplement de souligner là où on lit. Pourquoi? Parce que déjà, ça aide l'œil à fixer. D'accord. OK. Parce que sans ça, l'œil va se balader, il va se perdre. Et puis, ça donne le tempo, non, je suppose. Exactement. Et la deuxième chose, c'est que ça donne le tempo parce qu'avec ça, je peux dire je vais accélérer ou je vais ralentir, je vais accélérer, je vais ralentir. Donc, ça permet de choisir sa vitesse. Donc, troisième astuce, utiliser le guide visuel. C'est vraiment l'outil qu'utilisent les lecteurs rapides. Génialissime. Déjà, avec ça, je pense que vous allez pouvoir appliquer vraiment ces 3 conseils et je ne vais pas vous mentir. Moi, le premier, je vais faire ça dès ce soir. Merci, Jérôme. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Je vais mettre en description toutes les infos de Jérôme. Tu m'enverras les infos, Jérôme. Je mettrai tout en description. Si vous voulez le contacter, n'hésitez pas. Il est quand même l'organisateur des championnats de France, des championnats du monde de lecture rapide. En plus, c'est un champion en titre. Donc, il sait de quoi il parle. Jérôme, ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup à toi. C'était vraiment un plaisir pour moi aussi. Et voilà, j'espère que
les personnes peuvent découvrir cet outil qui a changé ma vie, clairement. Et voilà, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette opportunité que tu m'as accordée aujourd'hui, Michel. Ben écoute, avec le plaisir de t'être partagé pour moi et je pense sincèrement que ça peut changer la vie de beaucoup de personnes. Merci encore. Les amis, n'hésitez pas, vous likez directement, vous ne posez pas de questions, vous partagez à vos équipes, vous partagez à toute votre communauté et vous mettez un petit commentaire aussi si vous avez des questions. Jérôme certainement vous répondra dans les commentaires, il se fera un plaisir d'y répondre et n'hésitez pas à le contacter si vous voulez devenir un champion de lecture rapide ou en tout cas augmenter votre cadence pour absorber un maximum d'informations. Jérôme, à très, très, très bientôt, peut-être en Angleterre, peut-être en France ou au Mexique. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de faire ta connaissance. Les amis, je vous dis à très, très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.